Dès qu'apparaît sur l'horizon le cône du plus actif des volcans d'Europe, une impression bizarre envahit l'étranger qui s'en approche. Cette île solitaire de l'archipel éolien a ses mystères. Avant même de la connaître, elle exerce une sorte de fascination. Elle attire et repousse à la fois. Confusément, on ne sait trop pourquoi, et nous avons voulu savoir. Accueillante, non, l'île ne l'est pas au premier abord. Pas de port pour les paquebots. Ses côtes la défendent. Comme aux îles Marquises ou dans les atolls de Polynésie hérissés de corail, on transborde au large sur les chaloupes des Stromboliens. Le touriste n'y voit peut-être que du pittoresque, une petite aventure qu'il racontera avec complaisance. Mais si le Stromboli n'accueille que les chaloupes et les voiliers, s'il tient à distance les steamers, ses concurrents au feu domestiqués, c'est un peu comme s'il s'en méfiait, comme s'il redoutait qu'il ne lui enlève plus qu'il ne lui apporte. Comme une terre en deuil, le sol est noir partout. La sable des plages est fait de cendres et de lapilli ourlés de blanc. Au pied du Stromboli, 2 villages seulement, Ginostra, Stromboli et ses 2 paroisses. Bourgade silencieuse où seul le triporteur est admis. Les maisons, ce sont des cubes blanchis à la chaux. L'influence arabe est visible. Terrasses à baies cintrées, cours à murets, escaliers extérieurs. Le blanc ici, c'est la vie. Même le pavement des cours est passé à la chaux. Car dès que les maisons commencent à grisonner, c'est qu'elles meurent. Et les maisons abandonnées sont nombreuses. Il y a sur elles comme une malédiction dont on ne comprend pas tout de suite la cause. On pense bien sûr d'abord à la menace constante du volcan, mais il doit y avoir autre chose. C'est du côté de l'homme que nous avons d'abord cherché. De quoi vit-il ? Il vit en partie de la pêche. La mer est poissonneuse, mais on prend très peu de poissons. Le poisson qu'on prend à la ligne est plus méfiant que gourmand. Il faut dire que peut-être le Strombolien, et c'est dans sa nature, ne met pas un grand acharnement à sa capture. L'île et la mer inclinent au repos, à la méditation. C'est alors que nous avons rencontré sur sa barque Salvatore. Salvatore, c'est la clé de quelques-uns des mystères de l'île, celui qui la connaît le mieux. Il est pêcheur dans le plus clair de son temps, mais c'est lui qui mène au cratère les touristes et les vulcanologues. La pêche est maigre, plus maigre encore sont les occasions de travail. La municipalité occupe bien quelques hommes à créer la digue d'un port. Il n'y a pas si longtemps, 8000 habitants vivaient sur l'île. De quoi vivaient-ils? Combien sont-ils? Pourquoi désertent-ils leurs terres? Nous l'avons demandé à Salvatore. L'ancien Stromboli se donnait beaucoup à la culture de la terre et à la navigation aussi. En effet, il y avait des grands bateaux à voile ici. Après, ils ont disparu parce qu'ils sont venus les autres bateaux à vapeur. La vigne est disparue à cause des grandes explosions en 1930. Il y a eu une grande explosion. Alors les Stromboliens sont partis là, ils s'étaient bien installés, ils gagnaient beaucoup plus. Et avec le temps, ils sont partis avec. On n'est resté même pas 500. Peut-être dans 2-3 mois, on restera 400. Tous ils s'en vont en Australie, en Amérique. Culture à l'abandon qu'envahit la broussaille, encore un signe visible d'une terre qui se meurt. Le sol est généreux, il donne de lui-même la figue, l'orange et le citron, les capres y sont abondantes, ainsi que les olives. Mais sur quelques parcelles, le vigneron soigne encore sa vigne. Une vigne presque aussi vieille que l'île elle-même, elle plonge ses racines loin dans l'histoire. Au temps où les Grecs avaient baptisé Strombos, cette île en forme de cône, elle leur donnait déjà cette douce malvoisie dont c'est bien ici la patrie. La malvasia, c'est le raisin que l'on soigne grain à grain, le raisin que l'on met à flétrir où le sucre va se concentrer. Les siècles ont passé, rien n'a changé dans la façon de travailler le vin, rien sauf hélas le costume. Les gestes et les outils sont exactement ceux d'il y a 3000 ans. Le progrès rôde autour de l'île, il n'a pas encore réussi à entrer. Culte des traditions, respect du geste des ancêtres, sens de l'histoire, ce sont là de bien grands mots qui n'expliquent rien. Si l'on foule encore le raisin au pied, si le pressoir est une pierre rudimentaire suspendue à une poutre, avec les chaînes et les cordes de toujours, c'est que le vigneron n'a pas cherché plus loin. La barrière au progrès, c'est ici, simplement, l'extrême pauvreté, soutenue certainement par une royale indifférence. Rien donc n'a changé, rien n'est prêt de changer, mais le goût merveilleux de l'authentique malvoisie, lui aussi, est toujours le même.
Et ce qui risque d'arriver bientôt, c'est qu'il n'y ait plus personne dans l'île pour fabriquer encore ce vin qu'on disait être celui des dieux. Le vin plaide encore pour le Stromboli, mais l'eau, elle, est un souci constant pour l'habitant. On ne la trouve qu'au fond des citernes, que la chaleur tarit souvent. La maison éolienne que tant d'habitants abandonnent est pourtant dans sa simplicité d'une rigoureuse harmonie. Poutres sombres et murs éclatants de blancheur, la table, les chaises, l'échelle peinte d'un vert émeraude. La cheminée à manteau de faïence bleue et boisée de verre. Dans la chambre à coucher, les bois sévères du lit, celui de la maîtresse de maison, noirs comme les bras du crucifix. Le charme prenant de ces demeures qui enchantent l'œil du visiteur ne parle plus ici qu'aux vieilles personnes qui savent que pauvreté n'est pas misère. Mais les enfants et les jeunes gens, eux, n'ont plus ce regard tourné sur le passé. La rudesse de leur vie les effraie, car ils connaissent maintenant comment on vit ailleurs. La beauté des lieux ne leur suffit plus pour vivre. Ils déjeunent encore à 6 heures du matin d'une tranche de pain arrosée d'huile d'olive. À 10 heures, ils se nourrissent, c'est leur mets principal, de fromage et de pain, peut-être avec un peu de mortadelle les jours fastes. À 13 heures, ils mangeront encore un plat de spaghettis et c'est tout. Cette frugalité forcée, voilà une des raisons de l'abandon de l'île, où les gens n'ont pas d'argent, où tout est hors de prix. Car les marchandises qui viennent de Messine ou d'ailleurs en Italie payent ici, comme pour l'étranger, une taxe d'exportation. On comprend donc que Stromboli redoute ce qui vient du continent, qu'on lui fait payer comme une amende. La révolte des Stromboliens, elle est étrange, elle ressemble à leur île, douce à voir et grondant de bruits souterrains, car ils sont paisibles, ils ne font pas d'histoire, mais ils ont le rêve violent. Giuliano, par exemple, est pour eux un héros de légende. Étrange réunion que celle de ces hommes sur la place du village. Ils écoutent inlassablement un disque clandestin qui chante la geste du bandit sicilien. Et Giuseppe, le barde local, accompagne ce chant en suivant du doigt les images de la vie du héros qui ornent la couverture du disque. Hanno tutta la casa per così. Hanno trovava. Toro Giuliano non si trovava. Perché non c'era volontà di Dio. Il maresciallo arrivano a spostare. Poi, senza spingere. Ma che ragione? Un cazzato. Senza vedere. Silenzio, Caruso. Taglio statale. Armato devo vita un carabiniere di cascare un marabunno. Pom pom pom. Non, à l'ombre de l'église, le cimetière n'est pas celui des carabiniers abattus. Les Stromboliens n'agissent pas, ou ils meurent ici, ou ils s'en vont. Comment il fait bon vivre, ils en ont tous les jours l'image sous les yeux. Ces demeures de luxe sont celles des étrangers en vacances. Pour eux, qui ne sauraient renoncer à leurs aises, l'eau arrive de Messine dans les bateaux-citernes de la marine nationale. Ils font venir de Rome ou d'ailleurs les vivres qui manquent totalement. Et la roue éolienne leur donne la lumière. Certains s'adaptent mieux à la rudesse de la vie strombolienne, tel Falk, ce peintre zurichois, qui travaille dans une maison en ruine, mais qu'on ravitaille de Parme et qui a découvert ici le paradis de la lumière et des couleurs.
Pourtant, ne nous y trompons pas. Le touriste, s'il est la vivante image de la vie facile, est rare, trop rare pour que l'île puisse en vivre. Les Suisses et les Allemands, surtout, sont les plus nombreux, que ne rebute pas l'absence du confort. Ce qu'ils cherchent ici, c'est en les suivant sur les pentes du Stromboli qu'on l'apprend. Et c'est encore un peu du secret de cette île qui nous est révélé. Car le touriste, dans son appareil parfois ridicule, n'est pas attiré que par la performance d'une montagne à gravir. S'il est prêt à marcher 3 heures dans la cendre et la pierre au milieu des joncs roux et verts, c'est que deux forces l'attirent. L'une rayonnante, harmonieuse, lumineuse, celle du grandiose paysage méditerranéen. L'autre, cette force grondante, hostile, comme celle des passions souterraines qui éclatent parfois sans qu'on sache pourquoi. Avec Salvatore, nous arrivons au cône désertique et sinistre, le long de la Schiara del Fuoco, où le volcan déverse son trop-plein. Le Stromboli a 5 cratères, dont un était bondé au moment de notre arrivée, signe précurseur qu'une forte explosion se prépare. Gonflé de gaz qui s'échappe en fumerolles, anhydride sulfureux et fluor, son mécanisme est encore un mystère. Il crache constamment, mais son rythme est irrégulier, un jet de pierre espacé de 3 à 20 minutes. Les pierres, ces bombes incandescentes qui ont parfois une taille énorme, montent à 200 ou 300 mètres dans le ciel. Elles sont lancées des profondeurs de la Terre, de quelques 8000 mètres de profondeur selon les dernières observations. Nous montons au-dessus des cratères sur un sommet qui les domine afin de nous y installer pour la nuit. À chaque explosion, l'air est saturé de gaz et de cendres, mais les bombes brûlantes ne se voient pas de jour. Il y a 30 ans, le Stromboli était secoué d'une gigantesque explosion. Salvatore était alors au village. Moi, je me rappelle la grande explosion en 1930. Je n'oublierai jamais, j'étais petit, mais je me rappelle très bien. Il y a eu une explosion formidable, que des blocs comme des maisons, c'est incroyable ça. Ils sont allés à 15 km à large. Au village, il avait la pluie des pieds. En effet, on a eu des morts quand même. Il y avait la cendre, il y avait des blocs énormes quand même, mais il y avait aussi des scories, comme on dit, des magmas, des projections des scories. Alors, c'était tout mélangé. Il y avait de la cendre, l'explosion s'était venue vers 7 heures du matin. Eh bien, il y avait le soleil, je me rappelle il se faisait bon. Et tout d'un seul coup, c'était comme en pleine nuit. Le ciel s'est devenu... On ne voyait même pas le doigt de la main. Le Stromboli n'est pas ce bon géant qui gronde, mais qui ne fait pas mal, comme on le dit parfois. Salvatore, qui l'a exploré jusqu'au bord du gouffre avec Arun Taziev, sait quelle force maléfique et terrifiante il recèle. Le Stromboli, c'est cela, le feu de la terre qui fait vivre et qui tue. C'est cette île attirante où il fait bon rêver, mais que les hommes abandonnent parce qu'elle les repousse ou parce qu'elle les effraie. L'année dernière, je suis monté avec 3 Suisses et 3 Allemands. On est parti à minuit du village. On est arrivé à 3 heures du matin ici. On est resté jusqu'à
à 4 heures ici. On a vu quand même des belles explosions. Et bien tout d'un coup, j'ai remarqué qu'il y avait des explosions à l'intérieur de la terre et que ce n'était pas normal et qu'il y avait des signes mauvais. Alors je disais, dépêchez-vous. Les Allemands, ils disaient, ah, et les Suisses aussi, hein. On est venu, on a fait des kilomètres pour voir ça, on doit voir le lever du soleil. Donc je dis, ah bien, le lever du soleil, vous pouvez le voir ailleurs. Ici, c'est dangereux, il faut descendre. Alors, on est descendu à grande vitesse, on n'a même pas 3 quarts d'heure pour arriver à l'église. Alors, là, je vais dire, vous connaissez déjà le chemin, vous pouvez descendre tout seul. Et j'ai raconté des strombolans, on en y a parlé. Il n'était même pas 40 mètres loin que la montagne est glattée. Les blocs, il y avait la pluie des blocs, partout jusqu'à la verdure, pas au village. Après 1 heure, je les rencontre avec les valises. Je disais, où allez-vous? On s'en va, Salvatore va quitter l'île, il est très dangereux.